Dès qu'on rentre dans la maison, l'entrée principale donne le ton au reste des autres pièces, que ce soit par rapport à la couleur du bois qui est utilisé, à la banquette et aux portes de garde-robe. C'est le même qu'on utilise partout dans la cuisine, mais aussi dans la salle à manger. Le cuir de la banquette est le même qui est utilisé aussi à la salle à manger. La céramique au sol est la même qu'on retrouve au foyer, donc il y a vraiment une belle continuité visuelle. Pour les portes, évidemment, il faut réussir à rejoindre le style patrimonial. On rappelle qu'on est dans un bungalow des années 60, mais on a des conditions énergétiques. Aujourd'hui, les conditions énergétiques sont importantes à considérer. Alors, une porte qui a un bon rendement énergétique, mais qui garde un certain cachet. Alors, on est allé chercher un verre particulier. Nous, on se distingue par le fait qu'on peut proposer des solutions différentes. Et on a un résultat ici qui est différent, mais absolument splendide. D'avoir une salle de lavage près de l'entrée secondaire, on trouve ça vraiment merveilleux parce que souvent, tu fais des travaux à l'extérieur, tu rentres, tu as les mains sales. On a aménagé un évier à même la salle de lavage. Ça permet aussi d'avoir une zone pour laver les vêtements qui sont plus délicats. Et on a aussi intégré un minimum de rangement pour pouvoir mettre draps, serviettes et les choses dont on sert plus au quotidien. Un des éléments coup de cœur de la maison dans cet espace-là, qui est l'ardoise qu'on a mis au plancher, qui est probablement le plus gros symbole des années 60-70, qui représente vraiment bien cette époque-là. S'il y a bien un endroit dans lequel on peut se permettre de plus s'éclater quand vient le temps de rénover une pièce, je dirais que c'est dans les petits espaces. Donc, d'avoir des éléments colorés, du verre flûté. On a un beau marbre vert qui recouvre la vanité, qui recouvre aussi le dosseret. On a une céramique avec des arrondis. Il y a assez de tiroirs pour ranger le nécessaire quotidien, papier de toilette, les brosses à dents, les serviettes. On a même une immense pharmacie qui fait guise de miroir. Donc, tout le reste de la pièce a pu être dédié uniquement, en fait, à la wet zone, qui est la zone douche et bain, et aux sanitaires. Donc, si vous avez peur d'oser dans vos projets parce que vous craignez peut-être de vous tanner de certains choix, je vous dirais de garder vos idées folles, en fait, pour les petits espaces.